d'espoir, femme de cœur d'espoir, femme de cœur d'espoir, femme de cœur d'espoir. Veuillez accepter, mesdames, cette main tendue qui vient en aide à celles qui ont tout perdu. Courageuse femme aux couleurs de force qui trouve sa foi en Dieu, son réconfort. Elle cherche en elle pour que revienne le soleil afin que cesse. Et voilà Marley. Yeah. Je pense qu'il y a Sarah aussi qui va découvrir. On aura la princesse. C'est là, 14 ans. Vous avez les top modèles de Champigny, on les applaudit. Ils sont défilés pour lutter contre le cancer. Faut les applaudir, faut les encourager. Venez danser, tout le monde ensemble, pour ça Champigny. C'est ça. Voilà, marcher 100 km sans s'arrêter, avoir une force surnaturelle. Mais si on stresse tous les jours, on bloque le système anti-cancer. Alors c'est pour ça que dans la plupart des cas, quand il y a une radiothérapie prévue, on ne fait pas la reconstruction immédiate. On préfère la faire après la radiothérapie. Ça arrive de faire des reconstructions immédiates et finalement sur l'anapathe définitif, de se rendre compte qu'il y aura effectivement besoin de radiothérapie. Mes cancers, qui est mon redoutable adversaire. Nous sommes des femmes de cœur, femmes, nous sommes des femmes de cœur, nous sommes des femmes de cœur, femmes. Je vais encore demander votre concentration pour écouter nos médecins. Moi, je suis la directrice des soins de l'hôpital privé de Paul-Desgy. Je suis ravie d'être ici. Je suis accompagnée des équipes qui, tous les jours, prennent en charge des patients atteints du cancer du sein. Là, vous avez des médecins qui sont tous les jours sur le terrain. Vous avez aussi notre socio-esthéticienne qui fait partie des soins de support qui sont proposés à Paul-Desgy. Et notre infirmière coordinatrice aussi qui a organisé une partie de cette fête aujourd'hui. On a fait la même chose. Et c'est en assistant à des manifestations comme ça, en posant des questions et on se présent en fait à toute manifestation qui concerne le cancer, qu'on continue à lutter. Donc aussi au niveau de l'aisselle, si vous sentez une boule anormale, et là vous verrez sur le buste, on sent effectivement d'un côté une lésion un peu plus ceinturée dans le creux axillaire, c'est là où on a des ganglions. Donc ça peut être complètement bénin d'avoir un ganglion, mais à partir du moment où on sent une boule ou quelque chose d'anormal qui n'était pas là avant, il faut aussi aller consulter. Comme disait le docteur Alaoui, donc je le répète, si vous avez un écoulement, c'est un petit peu du liquide qui coule ou un liquide même de sang, ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément le cancer, mais il faut quand même vraiment rapidement consulter notamment si par exemple il y a ce qu'on appelle le rythme cutané, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de petit creux du sein comme ça, il y a une petite dépression cutanée. Donc là, ça peut être signe d'une tumeur, probablement cancéreuse, là il faut... Et donc dédié aux femmes qui subissent chimiothérapie, les femmes aussi qui sont atteintes d'alopécie androgénétique. Voilà, c'est en cheveux naturels. Je suis agréée par la sécurité sociale, donc ces femmes-là ont du coup un remboursement de la sécurité sociale et de leur mutuelle. Voilà, donc pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à venir me voir pour vous renseigner. Voilà. Voilà, merci. Donc... Il y a une espèce de petit creux du sein comme ça, il y a une petite dépression cutanée. Donc là, ça peut être signe d'une tumeur, probablement cancéreuse. Là, il faut ne pas attendre et rapidement consulter. Est-ce que l'accouchement pour récupérer, Voilà, effectivement, c'est le chamboulement hormonal. Après, l'accouchement, ce n'est pas un facteur de risque. Mais sûrement, si on creuse un peu plus profondément, on va trouver qu'il y a d'autres facteurs familiaux ou alimentaires et d'hygiène de vie. Nous
avons tous un cancer, mais il y en a, chez certaines personnes, ça se développe ou pas. Alors, c'est-à-dire c'est un peu plus nuancé que ça, c'est-à-dire on n'a pas tous un cancer, on a tous des cellules anormales qui se fabriquent tous les jours, qui réparent les cellules anormales. S'il est abîmé, le risque que ces cellules anormales continuent de proliférer est important. Donc, on a tous des cellules anormales, mais on n'a pas tous un cancer. Entre la cellule anormale et un cancer, il peut se passer plusieurs années. Merci à vous. On y va, tout le monde. Et ça c'est sport et santé là. Notre meilleur allié pour lutter contre le cancer. Yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Merci Marlène.